Régis Maillot, dans une interview donnée au célèbre magazine britannique le Times, Rachida Dati a déclaré « I want to be president ». Eh ben, ça doit être ça qu'on appelle l'humour anglais. I want to be president, qui signifie en français « Je vais bien le niquer, ce gros joufflu de Xavier Bertrand ». Alors, interrogée sur ses projets d'avenir, Rachida Dati a répondu au célèbre quotidien d'Outre-Manche « Gagner l'élection présidentielle de 2022 ». Ben, rien que ça. J'espère que tu as prévu un plan B, Rachida, parce qu'il y a du monde sur la petite annonce. Alors, la question qu'on se pose tous ici, c'est pourquoi le Times a décidé de se faire le relais officiel de cette candidature ? Eh ben, parce que dès qu'ils en ont l'occasion, les Anglais adorent se foutre de la tronche des Français. Ici, Londres. 60 ans après le général de Gaulle, l'iconoclaste Rachida Dati a décidé de s'adresser au peuple de France pour lancer un grand appel. Non pas pour entrer en résistance, mais pour déposer un dossier de candidature afin de décrocher un CDD de 5 ans avec logement de fonction F12 en plein Paris. Ouais, on aura eu l'appel du 18 juin de Général et la demande d'appel de Rachida Dati du 28 septembre. Alors évidemment, depuis l'annonce, les réactions plus ou moins aimables se multiplient. Je cite « Il y en a marre de toutes ces gonzesses qui veulent me piquer mon boulot ». Alors c'est pas une réaction de Jean-Marie Bigard, mais de Ségolène Royal. Pauvre Ségolène Royal, vous savez, pour exister, elle a dû accepter un boulot de chroniqueuse sur LCI. Elle va finir par présenter la météo des plages sur Alouette FM. Et dans un an, on la retrouve démonstratrice de chabichou dans le Leclerc de Dazac de Poitiers. Eh bien, n'en déplaise à tous ces grincheux phallocrates, moi je dis Rachida Dati, yes she can. C'est vrai, elle a toutes les qualités pour incarner une candidature de droite. Bah déjà les casseroles. Je vous rappelle qu'elle est visée par une enquête pour corruption, trafic d'influence et abus de biens sociaux. 5 ans après Fillon, c'est la base pour entamer une bonne défaite électorale. Et puis Rachida Dati, c'est l'assurance de la victoire. Elle a le vent en poupe. On sent une adhésion populaire à son endroit. Je veux dire, elle vient quand même réussir l'exploit de ne pas gagner la mairie de Paris. Rachida, c'est la revanche de la France d'en bas. Elle explique d'ailleurs dans son interview au Times, je cite, « A friend and far against down ». Oui, j'essaie de traduire. « Je me suis battu toute ma vie contre l'élite ». Bon, elle s'est surtout battue pour y entrer. Hein. Et puis Rachida, c'est une femme politique d'expérience, de rassemblement. C'est quand même la seule garde des Sceaux qui, pour réformer la justice, avait décidé de supprimer les juges. Alors ça, c'est de l'art contemporain. Mais Rachida, c'est aussi l'incarnation de la droite sociale. Elle l'a dit au Times, les inégalités en France ont véritablement augmenté. Nous sommes dans une lutte des classes. Alors là, c'est l'élu de terrain qui parle, parce que la misère sociale, elle la vit au quotidien, Rachida, dans ce fief historique de la gauche prolétarienne qui est le 7e arrondissement de Paris. Parce que Rachida, c'est l'assurance d'un gouvernement qui fait place aux minorités oppressées, les riches. Carlos Ghosn, Premier ministre, Louis Vuitton à la culture et le président d'Azerbaïdjan au commerce extérieur. Et donc, pour toutes ces raisons, Rachida Dati est vraiment la personne à droite qu'il nous faut pour transformer le pays. Enfin, tant qu'elle ne fait pas à la France ce qu'elle a fait à son visage. Excusez-moi, c'est la brigade du politiquement correct qui m'appelle. Merci Régis Maillot.